Bonjour et bienvenue sur les sons du piano. Aujourd'hui, vidéo détente parce que c'est les vacances. Cette semaine, effectivement, les enfants, les étudiants ont terminé l'école, le collège et le lycée. Et la rentrée, c'est pour le 2 septembre. Aujourd'hui, je vais vous parler de livres pour vous, des romans ou alors des livres de pédagogie et aussi des livres pour les enfants, pour vos enfants ou vos petits-enfants. Et il y a aussi une série d'émissions toutes nouvelles qui va commencer demain, alors je voulais vous en parler. Et en fin de vidéo, eh bien, je vous annoncerai une petite nouvelle que certains attendent. Alors on commence tout de suite avec les livres. Il y a une bonne petite pile, mais ça va aller quand même assez vite. Alors, première chose, ça c'est le bouquin dont on entend souvent parler, Chopin vu par ses élèves. Très intéressant. C'est un bouquin, attention, c'est un bouquin qui est plutôt fait de notes, on va dire. Alors, il y a pas mal de partitions, voilà, c'est pas de la littérature vraiment, c'est Chopin vu par ses élèves, des élèves qui ont eu des annotations de Chopin sur leurs partitions, donc tout à fait intéressant. Ensuite, l'art du piano de Neuhaus. Alors, je l'ai lu et relu, je l'ai annoté, il est tout abîmé. Voilà, il est toujours en vente. Très simple à lire pour celui qui joue du piano, bien sûr. Vraiment, c'est une Bible à avoir, je pense. Ensuite, Frédéric Chopin, Esquisse pour une méthode de piano. Donc, c'est le même auteur que Chopin vu par ses élèves, avec plein de choses, justement, sur la façon dont Chopin enseignait. Et puis aussi, voilà, c'était une esquisse pour une méthode de piano à l'époque où tout le monde faisait sa méthode de piano. Chopin avait été un peu poussé par ses élèves, par ses amis pour en faire une, et puis il n'a pas eu le temps de la terminer. La musique au piano de Cécile Müller. Ça avait fait l'objet de 3 articles sur mon blog. Je l'avais résumé, plus que résumé, mais vraiment très intéressant à avoir si vous voulez par exemple passer un DE, quelque chose comme ça, un diplôme d'État de professeur de piano. Ensuite, eh bien, nous amorçons les romans. Mais avant, un petit bouquin que j'ai lu très récemment sur la vie de pianiste de Jean-Philippe Collard. Voilà, il nous raconte comment il a commencé le piano, comment il est arrivé au Conservatoire de Paris, très jeune, et puis comment il en est sorti, qu'est-ce qu'il savait à la sortie du CNSM, voilà, et puis les joies et peut-être les frustrations aussi d'une carrière pianistique. Donc c'est Jean-Philippe Collard, Chemin de musique. Je l'ai trouvé très bien écrit. Quoi d'autre? Alors, j'ai ressorti Madame Pilinska et le secret de Chopin parce qu'on l'a évoqué dans des commentaires sur YouTube ensemble. Et donc, un livre délicieux, vraiment génial. Et puis, il est sorti aussi en pièce de théâtre, bien sûr. Voilà, donc très court pour l'été, super. Alors, un que j'ai adoré, dont on ne parle pas souvent, c'est un bouquin qui s'appelle Crescendo de Catherine David. Je pense que vous vous retrouverez, même si que vous soyez professionnel ou que vous soyez amateur de piano. Très chouette, j'ai adoré ce bouquin. Alors maintenant, on passe au côté enfant. Donc mon imagier, on peut dire mon premier imagier, à la découverte des instruments de musique. Il y a, je pense que ça existe encore, les Gallimard. Alors ça c'est chouette, j'adorais ça. Quand mes enfants les lisaient, alors ce sont des bouquins avec des transparents. Vous voyez là, et hop, voilà. Donc c'est vraiment très chouette, c'est transparent.
la composition de l'orchestre. Alors là, il y a un petit peu plus d'écrit. Et puis évidemment, il faut que ce soit accompagné de l'adulte. Hein. C'est vraiment la lecture avec les enfants, c'est vraiment des moments d'intimité primordial. C'est vraiment super. Vous voyez un peu tous les styles qui sont traités. Vraiment tout. Ensuite, bien, une autre, c'est les petits docs. Les petits docs, c'est chez Milan. Des pages glacées, très très chouettes, sur les instruments de musique. Et puis après, bien, il y a l'imagerie de la musique. Ça, je pense que ça existe encore. C'est encore en... Ils sont vraiment super, ces bouquins. Alors, ils permettent aussi aux enfants de bien parler, puisque voilà, on leur lit des histoires, on leur lit ce qui est écrit. Ils apprennent des tournures de phrases. Vous voyez, c'est amusant, hein. Le piano, c'est pratiquement une petite méthode de piano. Il y a plein de choses qui sont expliquées pour beaucoup d'instruments. L'imagerie de la musique, super cadeau ça. Et puis ça, c'est des choses que j'ai achetées plus récemment. L'ours qui jouait du piano, voilà. Ça, je l'ai acheté dans une librairie sur Lyon qui s'appelle Musique à l'âme. C'est tout près de l'Opéra. Si vous passez par Lyon, essayez d'y aller. C'est vraiment une super librairie avec plein de choses sur la musique, sur la pédagogie musicale, sur la danse. Il y a des CD aussi, hein, de toutes sortes de musique. Vraiment génial. Alors là, je vous propose Tommy Ungerer, qui est un très grand dessinateur pour enfants. Il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, c'est Trémolo. Je ne vous raconte pas l'histoire, mais c'est très sympa, très drôle à lire. Et pour terminer, côté livre enfant, c'est Sophie, la vache musicienne. Eh bien, Sophie, en fait, elle voudrait se faire embaucher dans un orchestre. Et puis, elle répond aux petites annonces du journal. Et voilà. Donc le livre, eh bien, c'est sa recherche d'emploi. C'est vraiment délicieux. Je l'ai lu et relu avec mes enfants qui me le redemandaient tout le temps. Et puis après, ils l'ont lu tout seuls, bien sûr. Côté radio, c'est une toute nouvelle émission que va nous proposer le pianiste Roger Muraro. Roger Muraro, c'est entre autres le pianiste qui a enregistré toute l'œuvre pour piano d'Olivier Messiaen. C'est un grand pianiste, mais qui, comme toujours, comme il est français, eh bien, il est peu connu en France. Il joue au Japon, il joue dans le monde entier. Et là, heureusement, nous allons mieux le connaître avec cette émission. Je n'ai pas du tout écouté cette émission, puisque pour l'instant, elle n'est pas encore en ligne. Elle commence demain. Vous aurez l'occasion de l'écouter, elle est déjà enregistrée, mais elle passe sur France Musique entre 16h et 17h30 chaque samedi de l'été. Mais évidemment, il y aura des podcasts que vous pourrez écouter, je ne sais pas moi, peut-être pendant les 10 ans qui viennent. Conseil d'amis, écoutez ces émissions, que ce soit sur France Musique ou en podcast. Vous allez y apprendre certainement plein de choses. Donc l'émission s'appelle Muraro au piano. Et puis l'été aussi, c'est le moment des festivals. Alors, on est encore en période de pandémie, ce n'est pas terminé, pas tout à fait terminé, mais les festivals reprennent. Et je pense à un festival que j'aime beaucoup, c'est le Temple du piano en France. Je parle de la Roque d'Enterron, le festival de piano de la Roque d'Enterron. Il y a des concerts le soir, mais il y a aussi des concerts sur le matin vers 10h. Et au niveau des tarifs, il y en a un peu pour tout le monde. Allez écouter un musicien pianiste, non pas un pianiste, mais un musicien qui arrive à faire passer la musique avec son piano. Un poète, par exemple. Eh bien, c'est très très riche d'enseignements. Je vous conseille d'y aller 1 ou 2 fois, minimum, dans l'année. Vous verrez que ça peut vous booster, vous
redonner envie de travailler mieux, non pas pour l'égaler, mais pour vous surpasser. C'est sûr qu'actuellement, on écoute beaucoup de musique sur YouTube, sur le streaming. Énormément de musique passe dans nos oreilles. Mais le concert, vraiment dans la salle même, c'est tout autre chose. Autre chose, là je m'adresse aux professeurs. En tant que prof, je reçois toujours ce catalogue des éditions Le Moine, mais enfin il y a plusieurs éditions maintenant, elles sont vraiment regroupées. C'est un catalogue pour le piano où il propose toutes les nouveautés et beaucoup de partitions. Si vous ne les recevez pas et si vous êtes professeur, pensez à leur demander. Vous avez la possibilité d'acheter toutes les partitions, il me semble, du catalogue à moitié prix. Donc vous n'avez pas le droit d'en acheter deux identiques, mais je crois bien que tout est à moitié prix. Si vous voulez vous faire une idée d'une méthode, chose comme ça, ça vous permet de la voir par vous-même. Vous jouez, vous regardez comment elle est faite, et c'est quand même bien mieux que d'en entendre parler, parce que parfois il y a des pubs qui sont faites sur des méthodes qui ne sont pas formidables. Donc, il faut éviter de se laisser berner. Donc ça, c'est pour les profs. Et maintenant, la petite surprise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la berceuse de Jacques Delaprelle qui a été rééditée. Donc, Alix Delaprelle, la petite fille de Jacques Delaprelle, me l'a envoyée. Elle a été rééditée chez Salabert. De quel niveau est-elle, cette berceuse? J'ai un peu de mal à le dire. La main gauche n'est pas compliquée. La main droite l'est beaucoup plus. C'est assez étonnant de voir cette différence de niveau entre les mains. Si cette vidéo vous a plu, pensez au clap, c'est le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Toutes ces actions de votre part permettent à la chaîne plus de visibilité et ça m'aide beaucoup aussi pour toucher plus de personnes. C'est sur cette agréable surprise que se termine cette vidéo. À bientôt!